Les gens ne sont pas prêts à ne pas s'aimer. Ça ne sert à rien d'analyser, analyser. Le temps passe, on est toujours en train d'analyser. À la fin, on n'a rien fait. Parce que justement, ça, c'est le poverty mindset. Être, c'est aussi avant tout une façon de procéder, une façon de penser, une façon d'analyser les choses et une façon de décider. Bonsoir. Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas être respecté, de ne pas être considéré de par votre rang social, de par votre façon de vous exprimer, de par votre vestimentaire? Si oui, je vous invite déjà dans les commentaires à nous le faire part, à partager avec la communauté d'entrée de jeu. Moi, pour mon cas, au début de ma carrière professionnelle, comme beaucoup parmi vous, je me suis retrouvé dans une situation justement compliquée. Une des situations a été le fait que j'étais en face de techniciens qui étaient supposés à de boulot. Ils étaient en train de discuter sur comment est-ce que le fonctionnement de l'appareil devait être et afin de pouvoir, par temps de là, trouver la solution qu'on cherchait. Alors moi, je les observe, ils discutent, ils expriment les différents points de vue. Et moi, je les explique parce que j'ai eu des informations quelque temps avant par mon mentor, comment est-ce que l'appareil fonctionne. Alors eux, ils s'arrêtent de parler, ils m'écoutent, et puis, mais déjà avec une idée dans le genre, t'as pas vraiment la tête de quelqu'un qui est riche, toi. Et maintenant, une fois que tu terminé de parler, ils continuent. Mais ils ne continuent pas tout simplement avec mes idées. Ça veut dire qu'ils s'arrêtent, ils me laissent parler, et après ils continuent comme si je n'avais jamais rien dit. Et ça, c'est vraiment, vraiment frustrant. Alors, qu'est-ce que mon ressenti à ce moment? Je me suis senti mal compris, humilié, insignifiant, mais surtout je me suis senti ignoré. Et ça a fait un travail dans ma tête, ça a fait beaucoup dans ma tête, ça m'a fait réfléchir. Quoi faire pour pouvoir améliorer. Quelle a donc été mon analyse? Mon analyse était tout simple. Je n'ai pas le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas seulement la position, ça apporte le pouvoir, mais c'est aussi surtout la richesse. Parce que cette richesse, cet argent vient absolument avec le pouvoir. Mais comment fait-on pour avoir cette richesse? La richesse, ça commence dans l'esprit, ça commence dans la tête. Effectivement, la richesse commence dans la tête. Souvent, on se dit pour être riche, il faut essayer ci, il faut essayer ça, il faut lire tel livre, il faut faire telle chose, il faut aller. Enfin, il y a une recette magique peut-être. Mais en fait, il n'y a pas une recette magique. Il est tout simplement question de pouvoir se fixer certains types d'objectifs et trouver les voies et moyens pour avancer vers ces objectifs-là. Ça veut dire aussi, tout simplement, savoir comment est-ce qu'on devrait procéder pour atteindre un objectif bien défini. Mais cela, ce n'est pas dire je me lève le matin et puis à la fin de la journée j'atteins l'objectif. Non, non, c'est toute une série d'étapes, c'est une série de processus, c'est une série d'abandon, c'est des sacrifices aussi, parce qu'il faut savoir, il faut sacrifier des choses pour pouvoir évoluer, il faut bien être prêt à. Je sais pas, on ne peut pas passer toute la journée à s'asseoir devant la télé, zapper, et puis le lendemain avoir la vie de quelqu'un qu'on voit à la télé. Ça ne marche pas comme ça. Lui, pendant qu'on est en train de zapper, lui, il est en train de travailler. Si ça se trouve, il nous filme même la façon dont il travaille pour nous montrer, ça déjà pour nous divertir, mais c'est ça qui le fait évoluer. Et c'est là justement qu'on revient au même principe, le mindset. Il faut réfléchir sur comment améliorer sa situation. Pas tout simplement dire, je suis dans telle situation et voilà, je ne peux plus évoluer. Alors être riche, ça commence avant tout dans l'esprit. C'est une question, être riche, c'est dans la tête, c'est le mindset. C'est d'abord, avant tout, une question de mindset. Avant les aptitudes physiques, avant les aptitudes intellectuelles même. Ça commence d'abord, est-ce que je me vois comme étant quelqu'un qui est capable d'atteindre un objectif pareil? Ça peut être n'importe quel type d'objectif. Hein. Ça peut tout simplement être faire de la cuisson, faire un gâteau. Alors, est-ce que je pense que je peux être capable de pouvoir faire un gâteau d'un type précis? Je me dis déjà, je ne peux pas le faire. Alors, ça ne sert à rien que je cherche à apprendre quoi que ce soit parce que dans mon esprit, j'ai déjà conclu. Et une fois que j'ai conclu dans mon esprit, mon cerveau arrête de réfléchir. Il arrête de trouver des idées pour pouvoir apprendre ou même pouvoir améliorer face aux problèmes qui vont se poser. Parce qu'en fait, entre là où on est et l'objectif qu'on va atteindre, ce n'est pas le matin, on se lève, le soir, on atteint l'objectif. Non, non, ça prend un certain temps, ça demande un certain type de pas. En fait, il n'y a pas d'ascenseur qui va. Parce que justement, s'il y a un ascenseur, il va aller trop vite. Parce que ça, c'est une autre chose. Devenir riche trop rapidement, sans avoir été préparé, c'est pas bon du tout parce qu'on voit justement chez ceux qui ont gagné des millions, lorsqu'on parle des statistiques, on dit
85%, en fait plus de 85% de ceux qui ont gagné le million au loto par exemple, en l'espace de 3 ans, se retrouvent pas où ils étaient, ils sont montés millionnaires, mais plutôt là où ils étaient, en dessous de là où ils étaient. Donc 3 ans plus tard, ils arrivent à brûler 1 million et plus. Et maintenant, ils se retrouvent encore, ils se sont bien moins confortables que celles dans lesquelles ils étaient. Avec tout ce qui va avec les amis qui vont se moquer, la famille qui va se moquer. Et pourtant, ils ont battu tout cet argent, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le mindset, ils n'étaient pas préparés. Et ils n'étaient pas préparés dans le sens seulement parce que bon, c'est pas que tu le matin, tu as le million, tu n'as jamais su comment est-ce qu'on gère de l'argent, tu n'as jamais su comment est-ce qu'on. Qu'est-ce que sacrifice qu'on fait pour pouvoir avoir cet argent? Il faut être prêt mentalement pour pouvoir dire par exemple non aux gens. Parce que même dire non, ça c'est pas ça c'est quelque chose que j'ai mis énormément d'années avant de pouvoir savoir dire non. Et ça franchement sans mettre des sentiments derrière, c'est seulement dire non, ça ne m'arrange pas, sans s'énerver, parce que moi pour pouvoir dire non, il fallait que je sois franchement énervé, pour pouvoir dire, parce que sinon j'avais cette tendance à vouloir être gentil, à vouloir chercher à plaire. Par contre, ça m'a pris plus d'une trentaine d'années pour apprendre à tout simplement dire non, ça ne m'arrange pas. Et ça ne peut pas se passer du jour au lendemain. Comme je dis, j'ai besoin de plus de 30 ans pour pouvoir le faire. Certains le font probablement, certains le font, ils n'arrivent jamais à le faire. De la même façon qu'il faut aussi justement pouvoir gravir les échelons pour arriver à ce processus-là où on peut gérer le stress, où on sait gérer l'argent, où on sait gérer les partenaires d'affaires et on sait aussi investir. Parce que justement, être riche, lorsqu'on n'est pas préparé dans son esprit, ça sert à rien. De la même façon où on voit des millionnaires, des grandes familles millionnaires qui, une fois, les parents qui ramenaient le plus de sous, on va dire peut-être dans la plupart des cas, c'est le père, et qui justement avec plusieurs entreprises, il ramène des sous. Maintenant, lorsqu'il délègue tout ça à ses enfants, il prend sa retraite ou décède peut-être malheureusement par la suite, les enfants n'ayant pas été préparés à cela, ils se retrouvent avec des business sous la main, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment gérer les business, ils ne savent pas comment tolérer la clientèle, ils ne savent pas comment tolérer les partenaires, comment s'adresser même à ces partenaires, même pour pouvoir passer un message tout simplement, comme je dis, justement dire non et renégocier les choses. Parce que non, c'est trop plat, ça sert à rien de dire seulement, je dis si on est en partenariat, de dire seulement non sans pouvoir proposer des solutions, des épauches de solutions ou donner au moins son avis ou sa direction.